C'était censé être un autre week-end tranquille pendant l'absence de mon mari. Mais lorsque mon ex est réapparu sans prévenir, quelque chose en moi a basculé. Avant même de m'en rendre compte, je lui ai demandé de faire quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Et ce qui s'est passé ensuite a tout changé entre nous. Tout a commencé avec le silence assourdissant de la maison. Sans Lucas, tout semblait résonner. Le tic-tac de l'horloge, le craquement du parquet, même le son de ma propre respiration. Mon mari était parti pour un voyage d'affaires d'une semaine, comme il le faisait souvent, et je l'avais salué avec mon sourire habituel et des paroles rassurantes. « Ne t'inquiète pas, tout ira bien. » Mais au fil des heures, le silence s'est infiltré en moi comme une ombre. Je n'allais pas bien. Je ne l'étais plus depuis un moment. Puis le message est arrivé. Cela faisait des années que je n'avais pas eu de nouvelles de David. Des années à enterrer nos souvenirs, à essayer de me convaincre que j'avais tourné la page. Je m'étais persuadée d'avoir oublié la façon dont son sourire illuminait une pièce, la façon dont son toucher me faisait me sentir vivante comme personne d'autre ne l'avait jamais fait. Et pourtant, lorsque son nom est apparu sur mon écran, mon cœur m'a trahi. Il a raté un battement, comme s'il avait attendu ce moment depuis toujours. Ça fait longtemps, Lily. Je suis en ville. On peut se voir. Le message était simple, anodin en apparence. Mais il m'a percuté de plein fouet. Pendant un instant, j'ai envisagé de l'ignorer. Après tout, j'étais mariée maintenant. J'avais construit une vie avec Lucas. Une vie sûre, confortable. Mais tandis que je fixais ces quelques mots sur mon écran, les murs de cette vie soigneusement construite ont commencé à ressembler à une prison. Avant même de comprendre ce que je faisais, j'avais tapé ma réponse, « Passe demain soir ». Et maintenant, j'étais là, debout devant le miroir, les mains tremblantes en ajustant la robe en soie rouge que je n'avais pas portée depuis des années. Elle épousait mes formes à la perfection, un contraste frappant avec ma garde-robe habituellement sobre et discrète. Ce n'était pas ainsi qu'une femme mariée était censée s'habiller, n'est-ce pas? Mais ce soir, il ne s'agissait pas de Lucas. Il s'agissait de quelque chose que je n'arrivais pas à nommer, mais que je ne pouvais plus nier. La sonnette retentit, nette et soudaine, me sortant brusquement de mes pensées. Mon cœur s'emballa tandis que je marchais vers la porte, mes talons résonnant sur le parquet. Je marquai un temps d'arrêt, ma main suspendue au-dessus de la poignée. Était-ce une erreur? Devais-je lui dire de partir, faire semblant de ne pas être là? Mais alors, j'ai pensé à toutes ces années de « et si ». À ces nuits où je m'étais demandé ce qui aurait pu être, si les choses avaient été différentes. Prenant une profonde inspiration, j'ai ouvert la porte. David était là. Et pendant un instant, le temps s'est effacé. Bien sûr, il avait changé. Son visage portait quelques rides de plus, une touche de gris parsemait ses cheveux. Mais l'essence de lui était restée la même. L'intensité de ses yeux verts, la confiance naturelle de son allure, cette manière qu'il avait de remplir l'espace autour de lui. Tout me revint d'un coup. Lily, dit-il, d'une voix grave et chaude, exactement comme dans mes souvenirs. Tu es superbe. Je sentis la chaleur me monter aux joues, mon estomac se nouant dans un mélange d'excitation et de terreur. David. Murmurai-je, à peine audible. Ça fait longtemps. Il sourit, ce même sourire qui, autrefois, me donnait l'impression de pouvoir conquérir le monde. Trop longtemps. Je m'effaçai pour le laisser entrer. Ses mouvements étaient lents, mesurés, comme s'il me laissait le temps de m'habituer à sa présence. Mais on ne s'habitue pas à David. C'était un ouragan. Et être près de lui à nouveau, c'était comme se tenir trop près d'une flamme. La porte se referma derrière nous, et soudain, la maison ne me sembla plus si vide. Elle était vivante. Chargée d'une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des années. « Tu as bien réussi ta vie », dit-il en balayant la pièce du regard. Ses yeux s'attardèrent sur les photos posées sur la cheminée. Des photos de Lucas et moi, le jour de notre mariage. Souriant face à l'objectif, le parfait couple en apparence. Je me demandais à quoi il pensait. Mais il ne dit rien. Il se tourna simplement vers moi, son regard s'adoucissant. « Tu as l'air heureuse. » Ces mots flottèrent dans l'air, lourds d'interrogations silencieuses. Étais-je heureuse? Je voulais répondre oui. Lui assurer que j'avais avancé, que ma vie était exactement comme je l'avais toujours souhaité. Mais aucun son ne sortit. Je vais bien, dis-je finalement, ma voix soigneusement neutre. La vie est stable. Les lèvres de David tressaillirent, comme s'il voyait clair en moi. Stable, répéta-t-il, d'un ton léger mais avec un regard perçant. Ça ne ressemble pas à la Lily que je connaissais. Je ressentis un pincement au cœur.
Un mélange de nostalgie et de regret. Les gens changent, murmurai-je en détournant les yeux. Tu le sais bien. Vraiment. Il s'avança d'un pas, sa voix s'adoucissant. Parce que moi, je ne pense pas que tu aies changé. Je me tournai vers lui, le cœur battant à tout rompre. David. Pourquoi es-tu là? Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il tendit la main et effleura une mèche de mes cheveux. Un geste à peine perceptible. Une caresse fugace. Mais c'était suffisant pour que mon corps s'embrase, comme si les années n'avaient jamais passé. Je voulais te voir, dit-il simplement. Je ne pouvais pas revenir en ville sans te voir. Son ton était sincère, désarmant. Et j'en perdis le souffle. Pendant des années, je m'étais répété que notre histoire appartenait au passé. Qu'elle n'avait plus d'importance. Mais là, face à lui, je n'en étais plus si sûre. Tu n'aurais pas dû venir, dis-je, sans conviction. Peut-être pas, admit-il, son regard ancré au mien. Mais je suis là. Le silence entre nous était assourdissant. Chargé de tout ce que nous ne disions pas. Je pensais à Lucas. À la vie que nous avions construite ensemble. Et une pointe de culpabilité se logea dans ma poitrine. Mais je pensais aussi aux nuits passées à me demander. Et si j'avais choisi autrement? Si j'avais choisi David? Je fis un pas en arrière, cherchant de l'air. Tu veux boire quelque chose? Demandai-je, désespéré de briser la tension. David hocha la tête, son regard toujours fixé sur moi. Volunteers. Je me dirigeai vers la cuisine, mes talons résonnant sur le parquet. Je versai 2 verres de vin, mes mains légèrement tremblantes. Quand je lui tendis son verre, nos doigts se frôlèrent. Le contact fut bref. Infime. Mais il suffit à faire bondir mon cœur dans ma poitrine. À nous, murmura-t-il. Et je sus, à cet instant précis, que rien ne serait plus jamais comme avant. À nos vieux amis, dit David en levant son verre. J'hésitai, mes yeux s'accrochant aux siens. Vieux amis, répétai-je, bien que ces mots sonnent creux. Nous savions tous les deux que nous étions bien plus que cela. Nous sirotions notre vin en silence, la tension entre nous s'intensifiant à chaque seconde qui passait. Je ne pouvais m'empêcher de lui jeter des regards furtifs, d'observer la façon dont sa chemise épousait ses épaules larges, la manière dont ses lèvres effleuraient le bord de son verre. Il était le même David dont j'étais tombée amoureuse des années plus tôt. Et pourtant, il y avait quelque chose de différent en lui, quelque chose qui le rendait encore plus irrésistible. « Tu as changé, dit-il soudainement, brisant le silence. Je laissai échapper un rire léger, sans joie. Tout le monde change. Pas comme ça. Il posa son verre, son regard intense et inébranlable. La Lily que je connaissais n'aurait jamais accepté la facilité. Elle aurait lutté pour ce qu'elle voulait. Ma gorge se serra, ces mots m'atteignant plus profondément que je ne voulais l'admettre. Peut-être que je ne sais plus ce que je veux. David s'approcha, ses yeux ancrés aux miens. Je crois que si, murmura-t-il. Tu as juste peur de l'admettre. Je ne pouvais plus respirer, plus penser. Tout ce que je pouvais faire, c'était le fixer, piégé dans l'attraction inexorable qui nous liait. Puis, avant que je ne puisse me retenir, les mots que je taisais depuis trop longtemps franchirent mes lèvres. Tu aimes Monk. L'expression de David s'adoucit. Pendant un instant, je crus qu'il allait reculer, mais au lieu de cela, il tendit la main et effleura ma joue. Toi aussi, tu m'as manqué, répondit-il d'une voix rauque. Et juste comme ça, la distance entre nous disparut. Son toucher était une brûlure délicieuse, et dès qu'il effleura ma peau, une vague d'émotion que j'avais tenté d'enfouir pendant des années s'abattit sur moi. Je n'étais pas seulement essoufflée. J'étais vivante. Vraiment vivante, d'une façon que je n'avais plus ressentie depuis si longtemps. Le nom de Lucas traversa mon esprit comme une braise mourante, mais ce n'était pas suffisant pour m'arrêter. Pas assez pour m'éloigner de l'homme qui se tenait devant moi. Les lèvres de David effleurèrent les miennes, hésitantes, taquines, comme s'il savait que j'étais en train de céder. Je m'accrochais au dernier lambeau de retenue, mais dès que sa main glissa dans le creux de mon dos pour me rapprocher, je sombrai. Je me fondis en lui, dans ce baiser, dans tout ce que j'avais prétendu ne plus vouloir. Mes mains retrouvèrent instinctivement son torse, ses épaules, cherchant un ancrage, mais tout ce qu'elles firent, ce fut l'attirer encore plus près. Quand nous nous séparâmes enfin, je haletais, mon cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Le front de David se posa contre le mien, son souffle chaud effleurant ma peau. Ses mains restaient fermement posées sur ma taille, m'ancrant dans cet instant que je ne voulais pas voir finir. Tu m'as manqué, soufflai-je,
ma voix tremblante, les mots s'échappant avant que je ne puisse les retenir, bruts et sincères. David sourit, ce sourire agaçant et parfait qui hantait mes rêves depuis des années. Toi aussi, plus que tu ne pourras jamais l'imaginer. Je voulais lui dire que j'avais essayé d'avancer, que j'avais construit une vie avec Lucas, que je m'étais convaincue d'être heureuse, mais ces mots sonnaient creux, vides, insignifiants face à ce que je ressentais à cet instant précis. Face à la façon dont mon corps réagissait à sa proximité, au battement affolé de mon cœur rien qu'en étant près de lui. David, soufflai-je son nom comme une prière, comme une confession. Mes doigts tremblaient alors qu'il retraçait les contours de sa mâchoire, cherchant à graver chaque détail de lui dans ma mémoire. « Qu'est-ce qu'on est en train de faire ?»« Ce qu'on a toujours voulu faire, » répondit-il, sa voix ferme, assurée. « On se l'avoue enfin. » Il avait raison. Mon Dieu, il avait raison. J'avais passé des années à prétendre que tout était terminé, que j'étais satisfaite de cette vie stable, prévisible. Mais maintenant, face à lui, je ne pouvais plus me mentir. Je le voulais. Je le voulais d'une manière qui me rendait les jambes faibles, la poitrine serrée, mon esprit incapable du moindre raisonnement logique. Je tendis la main vers lui à nouveau, mes doigts s'emmêlant dans ses cheveux, tandis que nos lèvres se retrouvaient dans un baiser qui n'avait rien de doux. Il était désespéré, affamé, comme si nous essayions de rattraper tout le temps perdu. Ses mains glissèrent sur mon corps, explorant, revendiquant, et un frisson parcourut mon échine sous son toucher. Lily. Il prononça mon nom comme une incantation, s'écartant juste assez pour plonger son regard dans le mien. J'ai attendu ce moment si longtemps. Les larmes me montèrent aux yeux, un mélange de désir et de culpabilité me tordant le ventre. Je ne sais pas quoi faire, avouai-je, ma voix brisée. J'ai essayé de t'oublier, mais je n'ai jamais pu. Tu n'as rien à faire, murmura-t-il en caressant mon visage. Laisse-toi juste ressentir. Sois simplement toi-même avec moi. Un frisson me parcourut, et je sentis la dernière parcelle de résistance s'effondrer. J'avais passé des années à essayer d'être la femme parfaite, l'épouse idéale, enterrant cette part de moi qui aspirait à plus. Mais maintenant, dans les bras de David, j'avais l'impression que cette part de moi se réveillait enfin. Je pressai mes lèvres contre les siennes à nouveau, mes mains explorant son torse, ses épaules, avide de le sentir sous mes doigts. Il répondit à mon baiser avec une intensité accrue, ses caresses plus audacieuses, plus insistantes. Mon corps s'embrasa sous son toucher. Je ne me souciais plus des conséquences. Je ne me souciais plus de rien, sauf de ce que je ressentais à cet instant précis, vivante, désirée, aimée. Mon Dieu, Lily. Il gémit contre mes lèvres, sa voix rauque, brûlante. Tu n'as aucune idée à quel point tu m'as manqué, à quel point j'ai pensé à ça. Son of a fit bondermon cur, de geamacrakai encore plus for de Louis. J'y ai pensé aussi, chaque jour, chaque nuit. David s'écarta légèrement, scrutant mon regard. Alors arrête de lutter, dit-il, sa voix basse et pressante. Arrête de prétendre que tu ne le veux pas. Je le fixai, ma poitrine se soulevant au rythme de ma respiration erratique. Il avait raison. Je ne voulais plus me battre. Mes doigts s'accrochèrent au tissu de sa chemise, tandis que je l'attirais encore plus près. Je m'en fiche, murmurai-je, ma voix tremblante. Je te veux. À peine ces mots franchirent-ils mes lèvres qu'il m'embrassa à nouveau, ses mains parcourant chaque centimètre de moi, réduisant en cendres les vestiges de ma retenue. Mon corps réagissait avec une désespoir qui reflétait le mien. J'avais l'impression de me noyer en lui, dans l'intensité de son toucher, dans la façon dont il me faisait me sentir comme si j'étais la seule chose qui comptait. Nous avons trébuché vers le canapé, nos mouvements frénétiques, désordonnés, alors que nous nous perdions l'un dans l'autre. Je ne me souciais de rien d'autre que de la façon dont il me faisait sentir, de la façon dont il me regardait, comme si j'étais la seule femme au monde. Alors qu'il me faisait basculer sur les coussins, ses lèvres ne quittant jamais les miennes, un sentiment d'inévitabilité m'envahit. C'était ce qui m'avait manqué, ce dont j'avais soif sans même m'en rendre compte. Et maintenant que je l'avais, je ne voulais plus le laisser partir. Mais alors que la chaleur entre nous montait, une petite voix au fond de mon esprit murmura un avertissement. Lucas. Mon mari. L'homme qui m'avait tout donné, qui me faisait une confiance aveugle. La culpabilité me rongea, mais ce n'était pas suffisant pour m'arrêter. Pas maintenant. Pas alors que David était là, remplissant ce vide dont je n'avais même pas conscience. Es-tu sûr de ça ? Demanda David, sa voix basse et rauque alors qu'il se reculait juste assez pour croiser mon regard. Je hochai la tête, mes mains tremblantes caressant son visage. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit, murmurai-je. Et avec ces mots, le dernier vestige de ma résistance s'effondra. La fièvre du moment aurait dû être passagère, mais elle ne l'était pas.
Je me réveillai le lendemain matin, enchevêtré dans des draps et des membres, le bras de David reposant sur ma taille. Pendant une seconde, j'oubliai où j'étais. Qui j'étais. Puis la réalité me frappa de plein fouet, suivie d'une vague de culpabilité. Je fixai le plafond, la poitrine lourde, mon esprit tourmenté par les conséquences de mes actes. Mais même si la honte se tordait dans mon ventre, je ne pouvais ignorer la chaleur sous-jacente, cette satisfaction indéniable d'être à nouveau en vie. David bougea à côté de moi, ses lèvres effleurant mon épaule tandis qu'il murmurait mon nom. Sa voix, grave et ensommeillée, me fit frissonner. « Bonjour », dit-il en resserrant son bras autour de moi. Sa chaleur était enivrante, sa présence, écrasante. Pendant un instant, je me laissai aller à cette sensation. « Bonjour », répondis-je doucement, bien que ma voix manquât de l'assurance que j'aurais voulu y mettre. David s'appuya sur un coude, ses yeux vers me scrutant avec intensité. « Tu réfléchis trop », dit-il avec un sourire taquin. « Je le vois. » Je me tournai sur le côté, lui faisant face. « Comment pourrais-je ne pas y penser, David ? Ce que nous avons fait, ce que j'ai fait, c'était mal. » Sun surir esophacal légèrement, laissant place à undetermination silencieuse. Ça ne m'a pas semblé mal, répondit-il simplement. Ça m'a semblé être tout ce que j'attendais. Ces mots me percutèrent comme un coup en pleine poitrine. Je voulais le croire, me laisser emporter par l'illusion qu'il m'offrait. Mais la réalité planait au-dessus de nous, sombre et menaçante. Peu importe combien je voulais l'ignorer, je ne le pouvais pas. Je suis marié, dis-je, ma voix se brisant. Lucas, il me fait confiance. Il ne mérite pas ça. David tendit la main, effleurant ma joue du bout des doigts. Et toi, mérites-tu de vivre une vie qui ne te rend pas heureuse ? Demanda-t-il doucement. Parce que moi, je te vois, Lily. Je vois comment tu t'es enfermée dans ce monde si bien ordonné, mais tu n'es pas heureuse. Pas vraiment. Des larmes me piquèrent les yeux, et je détestais la facilité avec laquelle il pouvait voir à travers moi. Tu ne peux pas comprendre, murmurai-je. Tu ne sais pas ce que ça fait d'être déchiré comme ça. David poussa un soupir, ses doigts effleurant mon bras. Tu as raison, je ne sais pas. Mais je sais une chose. Il marqua une pause, son regard s'ancrant dans le mien. Je ne t'ai jamais cessé de t'aimer. Et je ne pense pas que tu aies cessé de m'aimer non plus. Ces paroles me transpercèrent comme une lame, et je sentis mes défenses s'effondrer à nouveau. Je le haïssais d'avoir raison. Mais plus encore, je me haïssais de vouloir y croire. Je ne sais pas ce que je fais, avouai-je, la voix tremblante. Je ne sais pas comment réparer ça. David se rapprocha, son front contre le mien. Peut-être que ça n'a pas besoin d'être réparé, murmura-t-il. Peut-être que c'est exactement là où tu es censé être. Ses lèvres trouvèrent les miennes, et je me laissai de nouveau happer par lui. C'était si facile d'oublier tout le reste quand j'étais avec lui. D'oublier la culpabilité, les conséquences, la vie que j'étais censé mener. Mais dès que notre baiser se termina, le poids de la réalité s'abattit sur moi. J'ai besoin de temps, dis-je en me reculant. J'ai besoin de comprendre. David hocha la tête, bien que je vis une lueur de déception traverser son regard. Prends tout le temps qu'il te faut, dit-il doucement. Je ne vais nulle part. Ces mots étaient censés me réconforter, mais ils ne firent que me faire sentir encore plus mal. Je me levai du lit, enroulant le drap autour de moi alors que je tentais de rassembler mes pensées. La chambre semblait étouffante, j'avais besoin d'air. Je vais faire du café, murmurai-je. David ne me retint pas. Il se contenta de me regarder partir, son regard chargé d'émotions que je n'arrivais même pas à démêler. La cuisine était silencieuse, baignée par la lumière du matin. Je préparais une cafetière, mes mains tremblant alors que je me servais une tasse. Le poids de mes actes m'écrasait comme une chape de plomb. Je pensais à Lucas, à la vie que nous avions construite ensemble, à la confiance que j'avais brisée en une seule nuit. Comment pourrais-je encore le regarder en face ? Comment pourrais-je prétendre que tout allait bien ? Mais ensuite, je pensais à David. À ce qu'il me faisait ressentir. À ce qu'il m'avait toujours fait ressentir. Ce n'était pas seulement une question de désir, même si celui-ci était indéniable. C'était la façon dont il me voyait. Dont il me comprenait, d'une manière que Lucas n'avait jamais su. Avec David, je n'avais pas besoin de prétendre. Faisons comme si je n'avais pas besoin d'être l'épouse parfaite, la femme parfaite. Comme si je pouvais juste être moi. Je sirotai mon café, mais sa chaleur ne fit rien pour apaiser la tempête qui faisait rage en moi. Je savais que je ne pouvais pas rester indéfiniment dans cet entre-deux. Il me fallait faire un choix. Mais peu importe la voie que je prendrais, quelqu'un allait souffrir.
Le bruit de pas me sortit de mes pensées. Je me retournai et vis David debout sur le seuil de la porte. Il portait encore son jean de la veille, sa chemise déboutonnée dévoilant ce torse sculpté que mes doigts avaient effleuré quelques heures plus tôt. Il avait l'air si à l'aise, si naturel, comme s'il appartenait à cet endroit. Sa simple présence me fit mal au cœur. « Salut », dit-il doucement en entrant dans la cuisine. « Ça va ?» Je hochai la tête, mais les larmes menaçantes racontaient une toute autre histoire. « Je ne sais pas quoi faire, avouai-je. J'ai l'impression de perdre la tête. » David s'approcha et posa délicatement une main sur mon épaule. « Tu ne perds pas la tête, dit-il. Tu te permets enfin de ressentir quelque chose. » Ces mots brisèrent quelque chose en moi, et avant même que je ne puisse me contrôler, les larmes commencèrent à couler en torrents sur mes joues. David m'attira contre lui, me serrant fort tandis que je sanglotais contre son torse. « C'est d'accord, murmura-t-il en caressant mes cheveux. C'est d'accord, Lily. Je suis là. » Et pendant un instant, tout allait bien. Pendant un instant, je me laissais croire que tout s'arrangerait. Que je pourrais avoir ça. Que je pourrais l'avoir lui, sans tout perdre. Mais, au fond de moi, je savais que ce n'était pas si simple. Le reste de la journée passa dans un flou. David resta avec moi, sa présence à la fois réconfortante et accablante. Nous parlâmes, nous rîmes, nous nous remémorâmes le passé. Il était si facile de retomber dans notre ancienne dynamique, de faire semblant que rien d'autre n'avait d'importance. Mais lorsque le soleil commença à se coucher, la réalité refit surface. Je ne pouvais pas ignorer le fait que Lucas serait de retour dans quelques jours. Je ne pouvais pas ignorer le fait que, quoi que soit ce qui se passait entre David et moi, cela ne pourrait pas durer éternellement. Je devrais y aller, dit David, la voix lourde de réticence. Nous étions assis sur le canapé. Ma tête reposait contre son épaule, son bras m'enveloppait. Je levai les yeux vers lui, la poitrine serrée à l'idée de le voir partir. « Tu es obligé ?» demandai-je dans un souffle. David encadra mon visage de ses mains, cherchant mes yeux du regard. « Je n'en ai pas envie, avoua-t-il. Mais je pense que tu as besoin de temps, pour comprendre ce que tu veux vraiment. » Je hochai la tête, bien que l'idée de le voir franchir cette porte me soit insupportable. « Est-ce que je te reverrai ?» murmurai-je, détestant la vulnérabilité dans ma voix. David sourit, effleurant une mèche de mes cheveux. « Tu ne pourrais pas me tenir éloigné, même si tu essayais, répondit-il avec douceur, mais avec une certitude absolue. Il m'embrassa une dernière fois, lentement, tendrement, comme s'il voulait prolonger l'instant. Puis il s'éloigna, et disparut, me laissant seule dans le silence de ma maison. Je restai assise sur le canapé, fixant l'encadrement vide de la porte. Je sentais le poids de mes choix peser sur moi. J'avais franchi une limite. Une limite que je ne pourrais jamais effacer. Et maintenant, j'étais à un carrefour, tiraillée entre la vie que j'avais construite et l'homme qui me faisait sentir vivante. Je n'avais aucune idée de ce que l'avenir me réservait. Mais une chose était sûre, rien ne serait plus jamais comme avant. Le silence de la maison avait changé. Il n'avait plus rien de réconfortant. Plus rien de paisible. Il était oppressant, s'accrochant à moi comme une ombre. Chaque craquement du parquet, chaque bruissement des feuilles dehors me ramenait à ce que j'avais fait. À cette ligne que j'avais franchie. L'odeur de David flottait encore dans l'air, vestige cruel de l'homme qui avait quitté ma maison quelques heures plus tôt. Lucas rentrerait demain. L'idée me noua la poitrine, me tordit l'estomac de culpabilité. J'avais passé la dernière journée dans un brouillard de désir, me convainquant que je pouvais avoir David sans en subir les conséquences. Mais maintenant, la réalité s'abattait sur moi. J'avais trahi l'homme qui m'avait tout donné. Et je n'étais pas sûre de pouvoir un jour soutenir son regard. Je me mis à faire les 100 pas dans le salon, mon esprit en ébullition. Mon téléphone reposait sur la table basse, me narguant de son silence. David n'avait pas appelé. Il n'avait pas envoyé de message. Une part de moi lui en voulait pour ça. Il m'avait laissé affronter seul les conséquences. Mais n'était-ce pas ce que je voulais? Du temps pour réfléchir? Pour essayer de recoller les morceaux de ma vie? Je me laissais tomber sur le canapé, la tête entre les mains. Il fallait que je prenne une décision. Il fallait que je comprenne ce que je voulais. Qui je voulais, avant que Lucas ne revienne. Mais à chaque fois que j'imaginais un futur sans David, ma poitrine se serrait et j'avais du mal à respirer. Le vrombissement de mon téléphone me fit sursauter. Je le saisis précipitamment, le cœur battant à tout rompre. Pendant une fraction de seconde, j'espérais que ce soit David. Mais quand je regardai l'écran, ce fut le nom de Lucas qui apparut sous mes yeux. J'hésitai avant de décrocher, la main tremblante.
Allô? Dis-je d'une voix à peine audible. Salut, mon cœur, répondit Lucas, sa voix chaude et familière. Je voulais vous informer et vous dire que je serai à la maison un peu plus tôt que prévu, ma dernière réunion ayant été annulée. Je serai là ce soir. Le mot m'a frappé comme un coup dans l'estomac. Je n'étais pas prêt à le voir, pas prêt à faire semblant que tout était normal. C'est génial, j'ai réussi à dire en forçant un sourire. Il ne pouvait pas voir. À quelle heure dois-je t'attendre? Répondit-il. J'ai hâte de te voir, tu m'as manqué. La culpabilité se tordait dans ma poitrine, aiguë et implacable. Tu m'as aussi manqué, mentis-je. Nous nous sommes dit au revoir et j'ai posé le téléphone. Mes mains tremblaient. Je jetai un coup d'œil à l'horloge. 4 heures. J'avais 4 heures pour trouver comment l'affronter, comment cacher la trahison écrite sur mon visage. Mais même quand j'essayais de me concentrer sur Lucas, mes pensées retournaient sans cesse vers David. La façon dont il m'avait regardé, la façon dont il m'avait touché, la façon dont il m'avait fait sentir comme si j'étais la seule personne qui comptait au monde. Comment pouvais-je retourner à ma vie d'avant après cela? Comment pouvais-je prétendre que rien n'avait changé? Je pris à nouveau mon téléphone, mes doigts flottant au-dessus du nom de David dans mes contacts. Je voulais l'appeler, entendre sa voix, sentir une sorte de connexion avec lui. Mais avant que je ne puisse prendre une décision, il y eut un coup à la porte. Mon cœur s'emballa et je restai figé. Lucas n'était pas censé être là avant des heures. Lentement, je marchai vers la porte, mon esprit en effervescence. Lorsque je l'ouvris, ma respiration se coupa. David se tenait là, les mains enfoncées dans ses poches, l'expression incertaine. « Je ne pouvais pas rester loin de toi, » dit-il d'une voix basse. « Je devais te voir. » Un mélange de soulagement et de peur m'envahit. « David, tu ne devrais pas être ici, » murmurai-je, jetant un coup d'œil par-dessus mon épaule comme si Lucas pouvait surgir de nulle part. « Je sais, » dit-il en s'approchant, « mais je ne pouvais pas arrêter de penser à toi, à nous. » Ces mots me firent frissonner, et je détestais à quel point je voulais qu'il me prenne dans ses bras pour me faire oublier tout le reste. Mais les mots de Lucas résonnaient dans ma tête, « Je serai à la maison ce soir. »« Tu dois partir, » dis-je, la voix tremblante. « Lucas va arriver bientôt. » La mâchoire de David se crispa, et je vis la frustration dans ses yeux. « C'est vraiment ce que tu veux ?» demanda-t-il. « Que je parte, qu'on retourne à faire semblant que rien ne s'est passé. » Je restai hésitante, le cœur battant. « Je ne sais pas ce que je veux, » avouai-je. « Je suis tellement confuse, David. Je ne sais pas comment réparer ça. »« Tu n'as rien à réparer, » dit-il d'une voix ferme. « Dis-moi juste la vérité, Lily. Tu l'aimes ?» La question me frappa comme une gifle et, pendant un instant, je ne pouvais pas respirer. Est-ce que j'aimais Lucas? Je voulais dire oui, m'accrocher à la sécurité et à la stabilité qu'il m'offrait. Mais quand je pensais à l'amour véritable, dévorant, c'était le visage de David qui me venait à l'esprit. « Je ne sais pas, » murmurai-je, les larmes coulant sur mes joues. « Je ne sais plus. » David s'approcha encore, ses mains cuvant mon visage. « Je t'aime, » dit-il d'une voix brisée d'émotion. « Je t'ai toujours aimé et je sais que tu m'aimes aussi. Tu n'as pas besoin de le dire. Je peux le voir. » Ces mots brisèrent quelque chose en moi et je me laissai aller contre lui, mes lèvres cherchant les siennes dans un baiser désespéré. Pendant un instant, je laissai tout le reste de côté, la culpabilité, les conséquences, la vie que j'étais en train de détruire. Tout ce qui comptait, c'était lui. Mais soudain, le bruit d'une voiture se garant dans l'allée brisa le moment et je m'écartai. La panique inonda mes veines. « Il est là, » dis-je, la voix à peine audible. « Tu dois partir. » David hésita, sa mâchoire se serrant. « Lily, s'il te plaît, » suppliai-je, la voix tremblante. « Pause. » Il me fixa un moment, ses yeux remplis de douleur et de désir. Puis il hocha la tête, se reculant. « Je pars, » dit-il, « mais ce n'est pas fini, Lily. Je ne renonce pas à nous. » Je le regardai s'éloigner, disparaissant dans la lumière qui s'estompait. Mon cœur se serra à chaque pas qu'il faisait, mais je me forçai à fermer la porte, à lui tourner le dos. Un instant plus tard, la porte d'entrée s'ouvrit et Lucas entra, un sourire illuminant son visage. « Salut, ma chérie », dit-il en me serrant dans ses bras. « Ça fait tellement du bien d'être à la maison. » Je me cramponnai à lui, la poitrine serrée par la culpabilité et le regret. « Tu m'as manqué, » dis-je, les mots creux, enfouissant mon visage dans son épaule. Je sentais le poids de mes choix peser sur moi. J'avais tout gâché et je ne savais pas comment réparer cela. Mais une chose était certaine, rien ne serait plus jamais pareil.